À 10h08, l'autre grand titre de l'actualité, c'est évidemment cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le mouvement peut-il continuer? Va-t-il s'essouffler? La nuit dernière a été calme. Ce samedi, plusieurs appels à rassemblement un peu partout en France. C'est le cas notamment à Compiègne, dans l'Oise. Samy Sfaxi, vous êtes sur place. On était au même endroit avec vous samedi dernier. Exactement. Est-ce que l'état d'esprit des manifestants a changé en une semaine et avec notamment la prise de parole du chef de l'État? Bah écoutez, en tout cas, il y avait beaucoup de monde la semaine dernière et puis là, cette semaine, eh bien, ce samedi, il y a pas mal de personnes et de manifestants qui sont en train de converger ici sur cette place au niveau de Compiègne. Et je suis avec Étienne et Nathalie, bonjour, de la CFDT. Alors, la semaine dernière, beaucoup de monde. Aujourd'hui, ça commence un peu à arriver. Entre les deux, le chef de l'État a pris la parole. Est-ce qu'il a apaisé les choses? Est-ce que? Il a apaisé les choses? Ah, pas du tout, au contraire. Il faut dire que M. Macron a besoin de faire valoir son autorité sur le peuple, mais il n'y arrivera pas. Il y a 74% de la population qui est contre cette réforme. On se demande comment il peut maintenir cet objectif de 64 ans alors que l'ensemble de la population est contre. Mais M. Macron a besoin de redorer son blason en essayant de faire croire qu'il est autorité. Parce que sur le plan européen, il a besoin de se faire valoir et je pense que M. Macron a toujours eu besoin de se faire valoir et c'est à faire valoir pour lui. Nathalie, entre les deux justement, entre samedi dernier et aujourd'hui, il y a eu ces manifestations jeudi avec un certain nombre d'éléments en tout cas perturbateurs dans les cortèges, beaucoup de violence avec les policiers. Comment est-ce que vous avez vécu cette semaine? Alors, en ce qui me concerne, moi, les cortèges que j'ai faits, il n'y a pas eu de violence du tout. Donc, à part, je veux dire, le citoyen lambda s'en prend pas forcément au CRS. Je pense que c'est les troubleurs, les gens qui... C'est ce que je disais, ouais, les éléments radicaux, voilà, des casseurs. Tout à fait, qui viennent s'insérer dans les cortèges pour mettre la zizanie et donner une mauvaise image du mouvement, alors que le mouvement est tout à fait légitime. Personnellement, je pourrais prétendre à une retraite en avril 2028. Là, au jour d'aujourd'hui, je me demande où je vais. Et honnêtement, j'ai pas envie de rempiler 2 ans de plus. J'ai commencé à 16 ans, je pense que j'ai eu mon quota. Et c'est vrai que c'est déplorable. Quant à la prise de parole du président, quand tout le monde est au travail, je trouve ça un peu déplacé et à la limite mesquin de sa part. Et même les retransmissions, je ne les ai pas regardées. Au vu de ce que j'ai entendu autour de moi, ça m'a déjà dégoûté d'avance. Oui, c'est ce que vous me disiez. Voilà, vous n'aviez pas envie de suivre forcément cette intervention du chef de l'État parce que vous saviez finalement ce qu'il allait dire. C'est voilà. ce que vous m'expliquiez tout à l'heure. En tout cas, ici, ça s'est très bien passé samedi dernier. Il y avait beaucoup de monde et on espère qu'aujourd'hui, eh bien, ça se passe de la même façon, c'est-à-dire une marche pacifiste qui devrait durer comme ça 2-3 heures dans le centre-ville de Compiègne. Samy Sfaxi avec Mathieu Le Peignet, avec qui on va suivre évidemment cette mobilisation. Et on l'a bien compris, au cœur des cortèges, il y a cette question de la violence dans les cortèges, de la manière dont les policiers travaillent aussi. Certains comportements sont montrés du doigt et c'est ce qu'alimente un document audio diffusé par nos confrères de l'Outsider et du Monde, un document qui pointe très clairement des manques à toute déontologie. Écoutez. Ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Tu vas faire, moi, tu veux la deuxième. Ouais, c'est ça. Prends exemple sur tes potes. Tu vas faire, moi, t'en veux une. Je ferme pas. Moi, je ferme pas. Tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque, quand même. Vraiment. T'inquiète, ta petite tête, ta petite tête, on l'a déjà en photo. T'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Et je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement fusion, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Il y a des questions légitimes qui se posent. Mélanie Bertrand, sur la vidéo qu'on vient de voir là, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a tout de suite dit « l'IGPN est saisie, je suis choqué par ces mots ». Oui, il a dénoncé hier à la télévision des propos, je cite, inacceptables, qui déontologiquement posent des problèmes très graves. Le préfet de police qui a rappelé que ces hommes sont confrontés à une violence de la part des manifestants, mais qui doivent aussi, dit-il, nous exigeons une déontologie irréprochable. Dès hier soir, quand cette vidéo est sortie par nos confrères du Monde et de l'Outsider dans l'après-midi. Quelques heures plus tard, la préfecture de police de Paris indiquait saisir tout de suite l'IGPN. On était hier à 11 enquêtes IGPN, plus une, donc visiblement, on serait à 12 enquêtes IGPN, effectivement, pour ces accusations de violence policière et ces propos qui sont évidemment inacceptables. Avec nous également Denis Jacob, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Ce document que l'on découvre, ce document de l'Outsider et de nos confrères du Monde,
il est indéfendable. Bonjour Philippe Godin. Écoutez, il n'a jamais été question pour mon organisation syndicale de défendre l'indéfendable et d'excuser des comportements, des propos qui sont contraires à la déontologie. Alors, je vais être très mesuré dans ce que je vais vous dire. Mélanie Bertrand vient de le rappeler sur votre plateau. Il y a 12 enquêtes IGPN. À côté de ça, il y a 441 policiers et gendarmes qui ont été blessés pour la seule journée du 23 mars. Je suis syndicaliste policier, j'appartiens à la CFDT, je participe à toutes les manifestations depuis le mois de janvier et on a vu ces violences qu'à partir de la décision politique d'appliquer le 49.3 avec des cortèges de manifestants au sein de confédérations, tout est bien organisé, tout est calme, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. J'entends ce que vient de dire mon camarade de Sudrail, avec qui j'ai déjà échangé il y a quelques jours sur un autre média. Vous savez, quand les CRS, notamment, sont du matin très tôt jusqu'à très tard le soir, avec tout ce qu'ils ont subi, et on a vu les images de ces blocs de plâtre dans lesquels il y a des vis de planter dedans pour tuer des policiers. Quand on voit mon collègue qui se prend un PV en pleine tête alors qu'il porte un casque, et qui s'écroule au sol, quand on voit mon collègue à Fos-sur-Mer alité avec des tiges dans son tibia et qui vraisemblablement ne remarchera plus comme avant, sans l'excuser, sans le justifier, il y a un moment où les collègues ont un ras-le-bol, une fatigue, une lassitude qui fait que, il y a des propos qui sont tenus, qui sont inacceptables, mais on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, et qu'à un moment donné, on peut aussi comprendre, sans l'excuser, mais que des policiers peuvent craquer. Le préfet de police l'a dit, il va y avoir une enquête, et les collègues qui seront identifiés devront répondre des propos qu'ils ont tenus et probablement seront vraisemblablement sanctionnés. Je rappelle que la police nationale est la seule profession en France la plus contrôlée et la plus sanctionnée.